Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle carte interactive, une nouvelle carte de Pâques avec un petit lapin sauteur. Vous allez voir, c'est une carte vraiment très chouette. Alors je commence par prendre une feuille de papier blanc taille A4 et je vais aller la couper en deux dans la largeur, ce qui me donne deux morceaux identiques. Je prends un des deux morceaux et je vais aller le couper à 14 cm et demi. Ça va me donner un grand morceau et un morceau un peu plus petit qui est presque de la bonne largeur. Je le recoupe un tout petit peu. Et voilà qu'il est maintenant de la même largeur que le grand morceau. L'autre moitié de feuille que j'ai coupée, je vais aller la plier en deux et ça va me donner la base de carte pour ce projet. Donc je vais utiliser tous ces morceaux, toute la feuille A4. Je prends le plus petit des morceaux et j'ai envie d'y découper une petite colline. Donc pour ça, j'utilise un die bordure de forme arrondie. Si vous n'avez pas ce genre de die, ce n'est pas grave, vous pouvez tout aussi bien couper à la main. Et j'utilise mon Craft Buddy, ma mini machine de coupe, pour découper ça. Je trouve qu'elle est bien pratique cette mini machine de coupe, ça évite de sortir la grosse Big Shot à chaque fois. Ensuite, je vais aller mettre un petit peu de couleur sur ce petit morceau de colline, donc. Je prends deux encres Distress, deux verres différents. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous aurez le nom précis des couleurs utilisées si ça vous intéresse. Je ne vais pas m'éterniser sur cette mise en couleur, mais en gros ce que je fais, c'est que je mets la couleur la plus foncée sur le haut et la couleur la plus claire sur le bas de la colline, et comme ça, ça donne une impression de relief. Toujours pareil, j'applique ma couleur avec des petits mouvements circulaires, en y allant tranquillement, en travaillant couche par couche. Ensuite, je prends mon panneau le plus grand, et je vais aussi lui mettre une petite colline dans le fond. Ça m'aidera pour aller poser mon décor derrière. Je ne vais pas la faire aussi foncée que cette première colline parce que je veux que ce soit vraiment dans le fond. Donc je la fais un petit peu plus pâle. J'ai utilisé le même die que j'ai découpé dans du papier de brouillon et comme ça je peux faire une autre petite colline. Donc vous voyez que là je garde vraiment ma colline beaucoup plus pâle que la première. Vous pouvez même faire plusieurs collines si ça vous plaît. Ensuite, pour le ciel, j'ai envie que ce soit très simple, mais qui ait quand même un petit peu de couleur. Donc je prends simplement une teinte de bleu, j'ai pris Salty Ocean, et je vais aller la déposer très légèrement sur mon papier et faire une bande de couleur, une bande de ciel au-dessus de la colline. Je vous ai déjà montré par le passé pas mal de colorisation avec les Distress, donc je ne m'éternise pas là-dessus. Alors ensuite, je prends ce grand panneau, je le retourne, et donc à gauche, je vais aller y tracer deux lignes. Je prends mes repères, je mets de mon grillage et je trace deux lignes de 2 cm chacune, bien parallèles, et ça va me servir de guide pour plier. Si vous avez un outil pour plier, prenez ça, c'est aussi très pratique, je ne l'avais pas avec moi, donc j'ai fait comme ça. Donc je trace mes deux lignes et ensuite je marque les plis. Je fais la même chose avec la petite colline, mais vous voyez, simplement je ne la retourne pas complètement. Je veux que les plis soient à gauche de la colline. Tout à l'heure je voulais que les plis soient à droite de mon grand panneau, donc je l'avais retourner totalement. Là, je veux que les plis soient sur la gauche. Vous voyez? Alors, il faut que je les mette dans le bon sens. Voilà. Et on a la base pour notre décor. Alors, hors écran, j'ai colorisé et découpé un petit lapin. Et puis, je prends une petite languette de rhodoïde, un petit bout, et je vais aller y fixer mon lapin à l'extrémité. Donc, ça me donne une petite baguette avec mon lapin au bout. Donc ensuite, je prends un morceau de papier blanc, de papier assez épais blanc, qui fait donc environ 5 cm sur 2 cm, et je vais aller plier les deux extrémités en triangle. Vous voyez, je le plie sur lui-même, donc ce triangle fait 2 cm sur 2 cm. Je plie les deux côtés, je marque bien les plis, et ce sera mon mécanisme. Il n'est vraiment pas compliqué, vous voyez, voilà mon mécanisme. Je vais aller positionner ça entre mes deux traits. Le triangle de droite est entre les deux traits et mon petit lapin ira se positionner dans le triangle de gauche. Donc j'ajuste bien la taille de cette languette qui tient mon lapin et une fois que ça me convient, je vais aller coller cette languette à l'intérieur du triangle. J'ajuste bien tout ça. Donc ce triangle de gauche tient ma languette. Le triangle de droite, je vais aller le coller entre mes deux traits, vers le haut, bien parallèle au bord. Il faut vous assurer que lorsque vous refermez le tout, que votre petit lapin, ou quel que soit le personnage que vous aurez choisi, ne dépasse pas du bas de la carte.
Il ne faut pas que ça dépasse du bord. Donc je vous montre ce que ça donne de face, ça sera attaché des deux côtés, et quand on tirera la carte, hop, le petit lapin saute. C'est vraiment très chouette. Vous avez vu, c'est un mécanisme tout simple, mais ça marche très bien. Avant de continuer et de passer au reste de la déco, je veux aller tamponner ma petite salutation. Désolée, c'est encore en anglais, mais je trouvais qu'elle était vraiment bien appropriée. Donc ça veut dire un petit saut pour faire coucou. Alors ensuite, je vais aller coller le petit panneau sur le grand, mais seulement le côté droit pour le moment. J'ai besoin que ce soit encore ouvert à gauche parce que je vais devoir encore l'ouvrir pour y placer toutes mes petites décos. Hors écran, j'ai colorié et découpé pas mal de petits personnages et de petits décors. Je voulais vraiment centrer cette vidéo sur le mécanisme de cette carte, donc je ne voulais pas perdre de temps avec la mise en couleur. Donc j'ai fait ça hors caméra. Je positionne tout comme ça me plaît et je colle au fur et à mesure. Pendant que je fais ça, j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici et que vous aimez la carterie, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de poster 2 fois par semaine. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, d'autres vidéos fun et interactives, j'espère que ça vous plaira. Et puis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup. Une fois que tout le monde est en place, je peux maintenant coller le côté gauche et fermer ma carte. Et voilà le travail. Je mets le tout sur une base de carte. Et puis, le projet est déjà terminé. Je vais vous montrer comment ça fait lorsque ça sort de l'enveloppe. Ça se plie sans problème pour rentrer dans une enveloppe de taille normale. Donc vous la sortez de l'enveloppe pliée et quand on le déplie, hop, le petit lapin saute. C'est pas génial? J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite, bye bye.